SOS Crise, en fait, représente les valeurs, défend les mêmes valeurs que celles du Crédit Agricole. Et donc, nous avons souhaité nous rapprocher de cette association qui vient en aide à la population martiniquaise et contribuer ainsi au développement et au mieux-être de la population. Les caisses locales se sont fédérées autour de cette action commune, et chaque conseil d'administration a voté en son sein un budget que nous allons allouer à SOS Crise. Alors, je suis préventrice. Le rôle de préventeur, en fait, se définit dans l'écoute attentive, l'écoute ouverte, sans jugement. Nous accompagnons l'humain à désescalader la crise. On peut ressentir de la fatigue, bien sûr, de l'humilité, parce que face à la détresse humaine, eh bien, on se remet en question par rapport à ses propres valeurs. Et puis on peut aussi ressentir du contentement, parce que quand on est venu en aide à quelqu'un, eh bien, on prend conscience de son rôle au sein de la société. Vous aussi, rejoignez l'association SOS Crise, nous avons besoin de vous. SOS Crise, c'est une association que nous avons fondée en 2016 avec la vocation de créer une association qui soit dans la proximité de la population pour être en capacité d'entendre la souffrance, la douleur, les crises psychologiques que des personnes peuvent traverser. La force, je crois, de SOS Crise, c'est d'être engagé dans une action qu'on appelle de santé communautaire. Quand une personne fait le 0800 108 111, est accueillie par SOS Crise, elle a un premier message qui lui dit que tous les appels sont enregistrés. C'est une sécurité pour l'appelant et pour celui qui est appelé, puisque nous fonctionnons sur le modèle un petit peu que le SAMU et les autres lignes d'urgence ont, c'est que l'appel est enregistré, il est accessible. La personne peut donner son nom ou peut rester dans la confidentialité si elle le préfère, c'est à son libre choix. Depuis 2016, SOS Crise a accueilli plus de 20 000 appels, ce qui lui donne une responsabilité et une crédibilité aussi auprès des partenaires. Le préventeur, intervenant de crise sur la plateforme de SOS Crise, a la mission donc de bien considérer l'importance de l'appel, savoir accueillir avec toute la bienveillance et l'empathie la personne qui nous appelle avec ces trois valeurs fondamentales pour nous, j'aime même dire fondatrices même, l'authenticité, la solidarité et l'humilité. Il faut bien se rappeler ces valeurs qui sont très importantes. L'appel va être traité par celui qui le reçoit et qui a toute une méthode qui lui est transmise, qui est une méthode qui a été élaborée par la Direction générale de la santé, qui donne les éléments pour comprendre ce qui se passe dans une situation de crise et être capable d'apporter des éléments de réponse à la personne qui nous appelle. Parfois, certains préventeurs me disent, au début de la formation, « Oh, moi je suis très sensible, je ne sais pas si je vais réussir à répondre à cela. » Et moi, je répète à chaque fois que ceux ou celles qui me disent cela, je les apprécie particulièrement parce qu'ils ont conscience de leur sensibilité, c'est une qualité dont nous avons besoin. Ceux qui me font peur, c'est ceux qui ne sont pas sensibles. Donc, appuyez-vous sur votre sensibilité et vous allez être touché par les témoignages qui vous sont faits. Le plus souvent, vous allez réussir par les outils que l'on vous a donnés à contenir la situation et vous en aurez une satisfaction. Parfois, vous allez trouver que c'était vraiment dur et vous aurez le souhait de partager cela avec quelqu'un d'autre. Nous vous proposons bien sûr cela, soit de façon individuelle, dans l'heure qui a suivi l'intervention que vous avez réalisée, ou bien chaque mois, il y a une supervision. Aujourd'hui, nous sommes 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, avec donc 4 plages horaires assurées par jour. Et aujourd'hui, il nous faut assurer parfois 2-3 personnes par plage horaire, étant donné l'augmentation du nombre d'appels. Vous devinez que nous devons être nombreux. Nous sommes aujourd'hui 70 personnes à assurer l'intervention téléphonique. Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'être plus nombreux pour pouvoir pleinement répondre à cette mission qui est attendue en Martinique. Je vous invite à rester avec nous et prendre le temps d'écouter l'expérience, les témoignages des préventeurs qui interviennent en situation de crise pour SOS Crise. Vous allez voir, c'est intéressant et ça va vous apporter plein de suggestions et plein de propositions. À bientôt.